Salut à tous, c'est Fabio. Aujourd'hui, entretien numéro 67 avec Jérôme Laka. J'ai connu Jérôme Laka, j'étais tout minot du côté du Mas-Grenier. Donc, Jérôme va nous raconter ses souvenirs de sociétaire des pêcheurs, de sociétaire de la lance sportive et de l'avenir actuellement. Entretien numéro 67, je le répète. J'avais pris un bain et je suis allé à Jean-Pierre, que je voyais plus Jean-Pierre parce qu'il était truc, parce que ton père il était docker, on le voyait un peu moins. Mais au Mas-Grenier, oui, tout ça c'est au Mas-Grenier. Moi j'étais au G, j'étais au H, j'étais le bâtiment côte à côte et il me dit, j'ai dit je peux venir avec vous. Il me dit ben, vendredi soir à 21h il y a la réunion de la sportive à la brasserie, donc tu viendras, je te prendrai. Brasserie alsacienne. Brasserie alsacienne, à la Grenobleuse. Et voilà, ils me prennent dans la voiture, ils me prennent tous les deux dans la voiture, et quand on arrive à la sportive, il fallait deux parrains. Donc mes parrains, c'est Jean-Pierre et Tony. D'accord, tu me l'apprends. Ouais. Voilà, et c'est eux qui m'ont fait rentrer à la sportive, et le week-end après, c'est Mario qui a voulu venir. Et donc Mario, après, il est venu aussi à la sportive. Mario, ton frère. Voilà, mon frère. Alors moi, dans ma mémoire, il me semblait pas que tu avais commencé à la sportive, il me semblait que tu avais commencé au pêcheur. Non, j'avais commencé à la sportive, j'ai fait 85 à la sportive. Après, comme j'étais marin-pêcheur, que j'avais commencé marin-pêcheur en 83, Jojo Babar, il m'a dit, Jérôme, tu veux pas venir jouer avec nous? Et si vous voulez, je viens. Et il me dit, alors, ben, je m'entends avec Vincent Stento, qui était président à la sportive, il m'a dit, tu viendras jouer avec nous. Et voilà, c'est pour ça que je suis parti au pêcheur l'année d'après. Et il me semble que tu as garni ton palmarès, tu as remporté 2 Coupes de France, J'ai gagné les Coupes de France 87 junior. Et après un léger. Et quand je la ramène le samedi, parce que c'était le samedi, la première Coupe de France, j'ai gagné au Gros du Roi. Et la deuxième, c'était à 7 ans. Et j'ai dit à ma mère, ne t'en fais pas, ce soir, je te ramène notre Coupe de France. Et elle me dit, t'es fou, non? J'ai dit, j'aime ces tournois. Et quoi? En plus, c'était 3 passes. Parce qu'au Gros du Roi, je me rappelle, quand j'ai gagné les juniors, bon, parce qu'avant, c'était, si l'homme qui était marqué, il n'était pas là, t'étais vainqueur déjà. J'ai passé un tour comme ça. Le second tour, il était parti, je ne sais pas pourquoi, ou il s'était blessé. J'ai fait la demi-finale et la finale. J'ai jeté 2 hommes pour gagner le tour. Alors, contre qui tu as gagné la finale en junior? Tu as oublié? Ah oui, là, je ne me rappelle plus. Là. Et l'année d'après? C'était contre Rouge, je crois. Philippe Rouge de Frontignan, je crois que c'était lui. Oui, le gaucher, c'était lui. Que j'avais fait. Tu gagnais pas beaucoup de tournois et tu as oublié contre qui tu les gagnes? Je n'ai gagné quand même. J'ai gagné déjà 2 années Béziers en junior. 86 et 87, j'ai gagné Béziers en junior. J'ai gagné Balaruc en junior. J'ai gagné à Saint-Pierre. J'ai été le premier pêcheur à gagner à Saint-Pierre en étant pêcheur. Ouais. Après j'ai gagné les tournois en exhibition. J'ai gagné Lausanne, j'ai gagné Béthune, Die. J'en ai gagné quand même quelques-uns. Des déplacements. Un déplacement, un déplacement, c'était pas tous les week-ends qu'il y avait des déplacements. C'était avant la saison. Et après, c'était à la fin de la saison quand on faisait les déplacements à la sportive. Alors moi j'ai souvenir qu'il y en a eu, comme tu l'as dit, à Béthune, au Mont-Saint-Michel, à Granville. Quel est pour toi le meilleur souvenir de ces déplacements et pourquoi? Le souvenir que j'ai eu, c'était le Mont-Saint-Michel. Déjà, on ne jouait pas au Mont-Saint-Michel, c'était à Granville. Et on était parti au Mont-Saint-Michel. Vous avez fait la photo souvenir. J'ai fait la photo avec tous. Il y avait ton père, ton oncle, tout ça, qu'on rigolait. Et il y avait Dédé, Francis, il y avait, je vais te dire, Claude Lelouch. Personne ne connaît Claude Lelouch. Féfel. Oui, je me rappelle de nom. Parce qu'il avait toujours une caméra sur lui, il nous filmait, c'est pour ça qu'on l'appelait Claude Lelouch. C'était. Il y avait Jojo Isoire, c'était Yves Broussard, c'était. On était quoi, une vingtaine. Dans le bus, on était tout le temps 50, même il y en a qui montaient en voiture. Ça dépend où c'était. Je me rappelle quand on était monté à Lausanne,
Michel, Dédé, ton père, Jean-Pierre et tout ça, on était partis tous en voiture, on était partis. Parce que le bus il était plein déjà, c'était. On te sent content de parler de cette époque, Ah oui. mais à la fois nostalgique quand même, hein, que ça existe plus, tous ces Voilà, déplacements. tous ces déplacements ne peuvent plus se faire, parce que déjà avec le Covid, Forcément. il y a eu déjà le truc. Mais je pense déjà, il y a les petites sociétés, quoi des petites, ils vont peut-être pas très loin les sociétés, faire les déplacements, comme j'ai vu hier, mon neveu est allé jouer avec la Jeune Lance de Metz à Argelès. Et c'est bien de refaire des trucs. Je me rappelle, j'étais allé avec la lance sportive faire un Barcarès aussi. Oh, tu vas pas très loin, mais tu te régales. C'est juste une journée, mais tu te régales à faire des trucs comme ça. Alors comment tu expliques que tu es débuté à la lance sportive, tu sois parti au pêcheur, et si je me trompe pas, dans les années 90, tu es revenu à la lance sportive? Je suis revenu à la lance sportive parce que c'est quand j'ai gagné la deuxième Coupe de France. À moyen, il y avait Jojo Benz qui était président de la Ligue à cette époque-là, il y avait Vincent, il y avait Babar, ils étaient, je crois, tous au jury, ce monde-là, en plus c'était des jouteurs trucs, et Jean-Marc Bertrand, il vient me dire, je vais être président des pêcheurs. J'ai dit, non, Jean-Marc, tu peux pas. Déjà, il n'était pas pêcheur. Jean-Marc, il travaillait chez un marieur. On avait dit que il m'a dit, mais c'est mon oncle Jojo, le pauvre pêcheur, qu'il a dit qu'il serait président. J'ai dit, non, avant que tu sois président, ça peut être Loulou Talano qui soit président, des trucs comme ça, que des Noka et tout ça, qui peuvent être présidents. Il m'a dit, non. Et je me mets à pleurer, parce que j'avais 20 ans, je me mets à pleurer, parce que c'est vrai qu'avant, quand j'étais tout jeune, je rêvais que les joutes, c'était des trucs. Je me mets à pleurer, et Vincent, c'est tout, il vient, il m'attrape par le cou, il me dit, Jérôme, qu'est-ce que t'as? Je dis, non, je veux partir de pêcheur, parce que ça va changer de président, et je veux pas. Et je prends l'équipe des pêcheurs que j'avais, et il m'avait redonné déjà la plaque de Coupe de France et tout, je la mets dedans, je dis, je porterai plus cet écusson. Et Vincent Sento, il vient me dit, pourquoi tu pars, Jérôme? J'ai dit, je veux plus être président. Il me dit, tu es le bienvenu à la lance sportive, on te reprend. Il m'a dit, tu seras le seul à être parti, à être revenu, parce qu'on ne le fait pas. C'est vrai. Hein. Et j'ai dit, alors Vincent, je te promets, je reviens pour toi et je ferai tout pour toi. Voilà, c'est pour ça que je suis revenu à la lance sportive. Donc tu as vécu là aussi de belles années. Ah oui, Mais comment je vais peut-être être un peu dur, mais comment tu expliques que le pic de ta carrière de jouteur, ben, ça a été à tes débuts, oui. Et qu'après tu as eu beaucoup moins de résultats? Parce que déjà, quand je suis arrivé à Lourdes, surtout à Lourdes. Alors en quelle année tu es arrivé à Lourdes déjà? En 87, 88, en 89, je suis arrivé à Lourdes. C'était le temps de Betty, Macias, Castiozilo. Il y avait la fin de Jojo Benz, Hubert Montel, tout ça. Encore, ouais. Ça me déconne. Ouais, du monde, ouais. Je me rappelle, le premier tournoi que j'ai fait, ça a été à la Perada. J'ai pris Bernard Betty. Il m'a fait faire une passe. Il m'a dit, tu t'es régalé? J'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est fini. Il m'a pris, il m'a jeté à l'eau. Et tous les week-ends, c'était ou Bernard ou Claude. Ou Bernard ou Claude. Ou Bernard ou Claude. Tous les week-ends, ça a été ça. Quelle a été ta meilleure performance en Lourdes? À Lourdes, j'aurais aimé faire une revanche, j'ai jamais pu faire une revanche. Ah, t'as même pas fait de revanche? J'ai jamais pu faire une revanche. Je te dis, tous les week-ends, j'ai jeté 2 hommes, le troisième c'était ou Bernard ou Claude. Ça me déconne, c'est... Injouable. C'est injouable. En plus, ils étaient au top niveau, c'était des jouteurs... Alors justement, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler, il me semble que c'est la Saint-Louis 92 ou 93, que tu tombes sur Claude Macias. Ah oui, j'avais la photo, en première page, j'avais dit, j'étais horizontal. Alors déjà, qu'est-ce qu'on ressent déjà tout simplement de prendre part à une Saint-Louis, et qu'est-ce qu'on ressent au moment devant ce cadre royal rempli, bondé, de tomber face à Claude Macias? Est-ce qu'on a peur? Ou est-ce qu'on se dit, j'ai rien à perdre, je vais tenter l'exploit? Ah non, peur non, parce que peur aux joutes, non, il ne faut pas avoir peur. Non mais c'est, quand on prend Claude Macias, c'est un mur. C'était un mur, il fallait... J'étais motivé pas à 100, à 200, 300% pour essayer à y faire bouger un orteil. Et là maintenant, tu vois, je vois Benjamin Arnaud,
c'est le même que Claude Massias, c'est la même impression. Je pense qu'il n'y a pas plus fort. Plus fort. S'ils se prenaient tous les deux là maintenant, en pleine bourre tous les deux, tu aurais vu qui vainqueur? Personne, j'aurais eu des débris de lance, des débris de matériel, il y en aurait eu. Parce que c'est des rocs tous les deux. Combien tu as connu de Saint-Louis-Lourd à peu près? J'ai fait parce que 88, j'ai fait second à mi-moyen. Contre qui tu perds? Ghislain Sabatier. Une grosse performance déjà quand même, parce que là Saint-Louis moyen, il y a du monde, il y a beaucoup de jouteurs. Et après j'avais fait Claude Scanapieco, que je me rappelle, c'était le temps du maire Marchand. Et c'est le temps où mon frère il s'était marié et son beau-père il était du même parti que M. Marchand. Et je joue contre Claude Scanapieco, on fait une passe, deux passes, trois passes, et je vois que M. Marchand il me faisait comme ça. Comme ça, comme à la mise à mort, tiens. Vraiment, c'était sur la même liste du parti. Et moi, je me retournais, je faisais comme ça. et après, mon frère, c'était juste avant que mon frère se mariait. Et mon frère, il était dans les tribunes avec l'ancien maire et tout ça, avec son beau-père et tout. Et après, M. Marchand, il vient, il me dit, pourquoi on m'avait fait ça? Il dit, pourquoi on m'avait fait mise à mort? On n'est pas dans une arène pour faire ça. Mais il a dit, je le fais en rigolant. Et j'ai dit, moi aussi, je le faisais en rigolant, ça déconne. C'était impressionnant. Et qui c'est qui a remporté la passe du coup entre toi et Claude Scanapieco? C'était Claude après. Et ensuite, il y a un arrêt des joutes de ta part. Ouais. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as arrêté? Il me semble que tu es revenu à la fin des années 90 quand même. J'ai arrêté parce que déjà avec qui je vivais, elle aimait pas les joutes. Nicole, elle aimait pas les joutes. Et quand elle voyait les joutes, elle avait peur. Et elle me dit, c'est où les joutes pour moi? J'ai dit, alors c'est vite fait, quand on aime quelqu'un, c'est plutôt d'abord la personne que le sport. En plus, pour moi, c'était pas un sport, c'était un loisir, parce que c'était que le week-end, on pouvait faire ça. Parce qu'un sport, tu peux le faire en semaine, tu peux le faire à tout. Mais là, c'était que c'est quoi, 3 mois de l'été, après, c'est plus. Voilà. Donc tu as arrêté par rapport à J'ai arrêté pour elle. Voilà. Donc tu es revenu quand même à la fin des années 90, j'ai une photo où tu as le book. Ouais. 99, j'ai une photo où tu es au tournoi des pêcheurs. Ouais. Et ensuite tu t'es re-arrêté tout de même. Après je me suis arrêté parce que j'étais venu faire quoi? C'était un moto tournoi. C'est quand en 99 j'ai travaillé au Gros du Roi. Et il m'avait allumé, il y avait comme je travaillais avec Fabrice Dreuil et tout ça, il m'a dit, moi je joue, j'ai dit, ben alors je vais m'inscrire à un tournoi houteux, comme ça on peut faire la Saint-Louis, la Saint-Pierre ensemble, et voilà. Et depuis, ensuite une grosse période d'arrêt cette fois. Après quand elle est décédée, ça m'a plus rien dit, les joutants. Puis tu étais parti de 7 aussi à un moment. J'étais parti dans le Jura. Et quand je suis revenu, parce que je revenais après assez souvent, parce que ma mère elle était fatiguée et tout ça, je revenais, et Mario Asensio, il était à la Ligue au point, non pas au point, au truc de l'arbitrage, tiens, de vidéo. Et je le vois au week-end, il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, je vais voir les joutes. Il m'a dit, tu veux venir avec nous au bureau et chercher du monde. Hein, il m'a dit, je serai le 1, tu seras le numéro 2. J'ai dit, ben. D'accord. J'ai dit à quelle société t'es? Il me dit je suis à l'Avenir. Et j'étais allé voir Francis Lebaille. Parce que je m'entends toujours bien avec Francis, parce qu'on a travaillé ensemble avec Francis. J'ai dit je peux venir avec vous au truc? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Hein. Et parce que j'ai éliminé. J'étais au jury aux pêcheurs, il m'a mis au jury des pêcheurs parce que je voulais pas un truc, un lourd. Et parce que j'ai éliminé David Delia, ils m'ont dit tu prends la porte, tu t'en vas. Comme je leur ai dit, un règlement c'est pour tout le monde, que ce soit pour toi, pour moi, c'est mon frère, n'importe quoi, s'il y a un règlement, c'est pour tout le monde. C'est pas parce que il faut appliquer le règlement, c'est un truc, voilà. Et je suis parti des pêcheurs, ils m'ont dit on ne te veut plus. Je suis allé à la sportive avec Olivier Rojas, parce que j'étais retourné avec Olivier, non, d'abord j'étais retourné avec Olivier Rojas, il m'avait pris la licence et il m'avait dit non, on ne te veut pas, parce que Vincent il m'avait dit, avec les vieux qu'on était au Boussard et tout ça, le truc qui avait eu les embrouilles avec la sportive, je ne veux pas en revenir,
Je m'étais pris avec Olivier Rojas, il m'avait dit non, on ne te veut pas, on ne te prend pas. Et c'est pour ça que j'étais allé au pêcheur. Que Francis m'a dit ouais, on te prend, il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Donc il se passe l'épisode avec David Voilà. Delia. Et ils m'ont dit on ne te veut plus. Et Mario Ascension, j'ai dit t'es où toi? Il m'a dit au quai à l'avenir. Si je peux venir, il m'a dit il n'y a pas de problème. Et j'étais allé au quai à l'avenir, c'est pour ça que j'ai fait, ça fait 3 ans maintenant, je suis au quai. Hein. J'ai joué une année, hein, je crois. C'est ça, en 2014 il me semble. Ouais, une année, après j'ai... Que tu t'es blessé. Voilà, je me suis fait mal au genou. Et ça a été la Et fin après de ta... c'était fini, voilà. Alors est-ce que tu as senti, après ces longues années sans jouter, quand tu es remonté sur le plancher, est-ce que tu as senti que les joutes étaient identiques ou qu'au contraire la façon de jouter de la plupart des jouteurs justement était énormément différente? Ah, ça a plus rien à voir avec avant. Qu'est-ce qui a changé justement? Parce que là maintenant les mecs ils sont tout seuls dans un coin, tu vois pas, parce qu'avant quand on allait jouer n'importe où, on partait tous ensemble le matin, on faisait le défilé de la société, on mangeait tous ensemble. Ça existe encore quand même ça, non? Mais moins, c'est beaucoup moins. Beaucoup moins, ça se fait beaucoup avec les seniors. Parce que je vois que mon neveu, ils le font, ils se regroupent parce qu'ils ont un truc, les seniors entre eux, ils vont manger au tournoi où ils vont. Mais je vois qu'à Lourdes, ça se fait presque. Je pense pas que ça se fait. Moins de convivialité pour toi? Oui. Parce que je me rappelle, quand j'ai commencé à Lourdes, Babar il prenait le bateau, je suis parti une fois avec eux avec le bateau. À Agde de jouter, que ce soit à Agde ou au Gros du Roi, c'était rigolade toute la journée. C'était. Et la joute en elle-même, est-ce qu'elle a changé? Ah oui, parce qu'avant c'était. Quand tu prenais les Hubert Montel et tout ça, c'était autre chose. Parce que là maintenant c'est de la belle joute, ça veut bien, mais maintenant c'est. C'est trop technique maintenant? Oui. Avant c'était plein par voie, avant c'était voilà. franc et en force. Hein. Que là maintenant c'est un peu de vis, c'est à faire glisser. Mais pour ça, un qui me fait régaler, c'est Benjamin Arnaud, c'est le plus fort. Et il a une joute franche. Voilà, il a la même joute que Claude Macias. Ma question va être peut-être difficile, mais comment t'expliques? Parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est un joueur qui, quand il veut, en général, il gagne le tournoi, donc il est largement supérieur aux autres. Comment tu expliques qu'on ne suive pas justement son exemple de joute, comme lui, comme Maxime Molto d'ailleurs, qui tape tous aussi. Pourquoi il y a beaucoup de jouteurs qui sont, comme tu dis, dans le gros guillemets, dans le vice, quoi? Je sais pas, déjà je vois ou Maxime ou Benjamin, Benjamin, il aurait le vice de Sébastien Avelan. Je crois qu'il n'y aurait personne qui le déracine le truc. Que c'est pas pour dire, même Sébastien, il est très. Maintenant c'est l'un des plus vieux qui joue, hein, mais il a un vice sans déconner, c'est. Il est toujours là. Il est toujours là. Et il a su adapter sa joute à l'époque. Voilà. Il a sa transformation physique. Ouais. Quel est puisque tu parles de joueur, le joueur qui t'a le plus impressionné? Toi en tant qu'adversaire? À moi, en tant qu'adversaire, ça a été Claude. Plus que Bernard Bétier? Parce que Claude, Bernard, il me tapait la première fois, parce qu'il me faisait faire une passe, chaque fois, il tapait, et en tapant, il me parlait, il rigolait. Que Claude, non, il te faisait faire la première passe, presque à tout le monde, il faisait faire la première passe. Et après, tu voyais, il avait. Le visage, il se décomposait, mais toujours élégant, tu vois. C'était un rock. Un rock, c'était. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre sujet. Tu l'as dit, tu as fait ces dernières années régulièrement, tu as été au jury. Ah oui. Alors je pense que c'est peut-être le poste le plus difficile dans les joutes. Comment tu expliques que ce poste soit si décrié, et alors qu'il y a de moins en moins perdre bientôt, parce que vous faites insulter, des fois limite ces bagarres, c'est un poste compliqué quand même. Non, parce que le jury, tu es disposé d'un côté. Les gens, ils sont ou là, ils ne voyaient pas la même joute que toi, que tu as. C'est ça, comme souvent je leur ai dit, il faudrait deux jurys, un de chaque côté, comme ça, c'est rigolo. Ça, ou alors c'est avec la vidéo.
Bah, vu la vidéo, il faut changer tous les trucs. Puis les tournois sont assez longs comme Oui, ça aussi. déjà, Est-ce que tu serais pour, la nouvelle Ligue en parle, notamment Sébastien Fabre, Silvio Cucinello, pour faire des formations, pour déjà apprendre tout le règlement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au jury, qui connaissent les règles basiques des joutes, mais qui n'en connaissent pas toutes les subtilités. Déjà, je t'expliquais un truc. Quand j'étais à la Ligue, je faisais partie des jurys. C'est moi qui m'occupais de tous les jurys. J'ai fait, avec Patrick Grégonian, on a voulu faire 2 ou 3 réunions pour faire apprendre aux jurys. Parce qu'avant la saison, les sociétés t'envoyaient 3 noms pour les jurys. Mais quand on avait fait cette réunion, les 3 noms que tu avais envoyés, c'était pas les mêmes. J'ai un problème. Il y a un problème, ça ne déconne. Déjà, ils avaient dit au début, un junior, ça va, pas de junior au jury, ils avaient dit. Et tu regardes, il y a des juniors et tout au jury. C'est... Toi, je t'aurais bien fait voir tous les règlements, je les ai donnés à Geoffrey au mois de neveu, parce que j'ai dit, des jours, tu ne veux plus rien, pour un truc. J'avais tous les règlements, tous les trucs. Toi-même, tu le connaissais par cœur? Ah oui, je le connaissais, peut-être pas à 100%, mais je connaissais le 3 quarts. Le 3 quarts. Donc on ne te verra plus à jury? Non. Ça t'a dégoûté? Ah, ça m'a dégoûté. Te faire insulter de la tête aux pieds, c'est... Voilà, c'est... Toujours sociétaire de l'avenir quand même? Oui. Alors, on va parler aussi d'un sujet qui a été délicat dans le monde des joutes cet été. Avec le Covid. Avec le Covid et l'avenir. Avec l'annulation de... Voilà, c'est la seule société qui, de son fait, parce que je rappelle que Valras, c'est la municipalité qui n'a pas voulu, Balaruc aussi, mais ça a été reporté à Bouzigues. Vous êtes la seule société, de votre propre fait, qui avait décidé de ne pas faire votre tournoi. Et il faut dire les choses, ça a été mal vu par la grande majorité des jouteurs. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire comment a été prise la décision voilà. Et ce qui en a découlé par la suite? Voilà, la décision, c'est René Casado, le président. Sa nièce, elle est avocate. Elle est avocate, elle a dit, tonton, si tu as un problème, elle y a fait voir le truc. Si tu as un problème, parce qu'on avait mis déjà, on avait tout installé, le micro, la sono et tout ça. Si tu as un problème avec les gens qui viennent du Covid, tu risques d'être embêté. Comme la ville ne voulait pas nous mettre des gradins, ils ont dit il faut mettre des vigiles pour pas que les gens ils stationnent un truc. Tu peux marcher autour du cadre, mais tu ne peux pas rester immobile. Mais pourquoi ça a été fait au cadre royal alors? Ça a été fait ça au cadre royal? Parce que le cadre royal il est plus grand que les quilles. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que les quilles c'est restreint et il fallait que entre le restaurant et le bord du quai, il y a 3 mètres qui n'y sont pas pour que les gens ils puissent circuler tranquille. Et comme les gens, les magasins au quai, les restaurants et tout ça, ils n'ont pas beaucoup travaillé avec cette Covid. René, il a dit, c'est ça, on ne peut pas le faire, parce que si les gens, il faut qu'ils passent, comme sa nièce, il avait dit tantôt, s'il y a un problème de Covid, tu risques d'être embêté. Et en plus, ce jour-là, qu'on avait décidé d'annuler le tournoi, parce qu'on a voté, hein, quand même, tous, on devait être une quinzaine, un truc comme ça. Les sociétaires, tu parles? Les sociétaires, avec le bureau, on avait voté. Voilà. Et en même temps, il y avait Yves Salle, et il téléphonait à Jean-Louis Montel. Que Jean-Louis Montel, il dit, nous aussi, on risque d'annuler le tournoi. Louis Fissaès, il téléphone aussi, nous aussi, on risque d'annuler le tournoi. Ils ont dit, tiens, déjà 3 sociétés qui vont annuler le tournoi et tout. Malheureusement, vous étiez les premiers dans la liste. Voilà, on a été les premiers dans la liste, après les autres, ils ont fait le tournoi, et voilà. Alors, tu me parles des commerçants aussi, justement. Ouais. Est-ce que les commerçants, ils n'ont pas râlé que vous ne fassiez pas les tournois, parce que ça aurait attiré forcément du monde, et donc peut-être un chiffre d'affaires plus conséquent pour les commerçants? Non, parce que on avait commencé déjà à faire le programme et tout. Les commerçants ne devaient pas leur faire payer la publicité. Les mettre sur la publicité, mais pas les faire payer. Et ça s'est pas fait, parce que voilà. Et la Ligue, est-ce que la Ligue vous a contacté par rapport à cette décision? Et est-ce que ça a gueulé? Parce que le soir-là, ils avaient téléphoné à Hélène, celle qui s'occupe des joutes à la mairie, pour voir s'ils pouvaient nous mettre un gradin, parce que les gradins, tu as vu comment on rentre au quai, tu es obligé de rentrer sur le bord du quai, monter.
Mais aux estrades qu'il y avait dans le centre-ville, il fallait que tu rentres par derrière. Ouais. Tu avais une rentrée, une sortie. Que nous, ok, c'est pas la même situation. On avait demandé de mettre ces gradins-là, ils n'ont pas voulu nous mettre les gradins en même temps. Voilà pourquoi ça s'est pas fait et les joutes comme ça. Et est-ce que la rumeur était justifiée, comme quoi les jouteurs de l'avenir auraient été boycottés dans les autres tournois ou pas? Ah non. Il y a eu écho de cette rumeur, je pense. Oui, j'avais entendu que certains jouteurs de l'avenir n'avaient pas le droit d'aller jouter. Mais comme j'ai dit à mon neveu, à Geoffrey, si tu allais jouter, même aux autres, si vous voulez aller jouter, parce que ça ne vient pas de vous-même, hein, l'annulation, c'est le bureau et c'est le truc. Les jouteurs, ils sont pour rien, les jouteurs. C'est le bureau qui avait décidé ça. Même que peut-être les jouteurs. Certains jouteurs avaient décidé d'annuler le tournoi, mais d'autres avaient décidé de jouter quand même. Hein. Parce que je vois, Geoffrey, il est venu à 7 que pour jouter, il n'est pas venu pour le foot et pour le foot. Hein, voilà. Bon, on va continuer, mais on va passer, on va arrêter un petit peu les joutes. Hein. J'aimerais que tu me parles du FC7, hein, parce que je sais que tu es un immense supporter. Ouais. Et comme tu me l'as dit, tu habites à la rue Honoré-Eusé. Là, nous sommes dans les anciens locaux du football club de Sète. Hein. Voilà. C'est une belle chose. Ah oui, c'est très très beau. Ouais. Alors comment tu es devenu supporter du club vert et blanc? Ah, c'est pas d'aujourd'hui, je te parle, déjà mon père il a joué, il a jamais joué au FC7, mais il a tout le temps aimé le foot. Et il suivait, il allait au stade cassette, hein, il allait pas dehors. Après moi j'ai commencé quand j'ai eu 15 ans, 16 ans, il y avait le club des frites, hein, qui s'en occupait, c'était le père Robert Sabatier. Il y avait Madame Cole, Monsieur Cole. Il y en avait un autre qui était toujours avec le père de Robert Sabatier. Et c'était au truc à bonbons, là, c'était. Et j'allais là, et après j'ai commencé à aller les voir en dehors, parce qu'ils faisaient des bus, et après j'ai suivi le football club. Là. Et cette passion ne t'a jamais quitté? Hein? Ah non, non. Et même quand j'étais dans le Jura, je regardais sur Internet le foot et les joutes. C'était. Et pourtant j'habitais à Moran, en montagne. C'est contre qui ils ont joué cette Jura Sud. Hein, c'est ça. Un mot sur José, mon réseau. Ah, sur le football club, c'était un supporter numéro 1, plus que 1. Et c'est vrai qu'il me manque, il manque beaucoup à toute la famille. Hein. C'est vrai que moi, le premier, quand je suis en bas, des fois, je regarde sa place habituelle là. J'ai regardé, c'était vendredi soir, il y avait toujours le pépé qui était à côté de nous, avec son petit coussin, il est arrivé, il s'est mis là où José se mettait, la place 53, c'est fou. Et pour terminer donc, comme je fais d'habitude, la caméra et le mot de la fin. Tu nous dis ce que tu veux, Jérôme. Que les joutes, ça continue, que les tournois reprennent bien et en avant partout. Allez, parfait. C'est moi qui le dis, ça normalement en avant partout quand même. C'est bon. Merci Fabio. C'était un grand plaisir. Et moi aussi, ça fait un grand plaisir. Rien que pour les souvenirs du Masgrenier, les joutes, le FC7. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir avec toi que tu as dû complètement oublier. J'étais gamin, je crois que je devais avoir 10-11 ans. Et j'étais avec toi au ramassage des pavots et des lances à la coupe en contrat quand ça se faisait au quai d'Alger. Oh, tu te rappelles de ça? Je me rappelle là. Voilà, ben une année j'étais avec toi. Et j'avais ramassé les pavots. Voilà, c'était le souvenir de Mino. C'est très bien. Merci Jérôme. De rien.